s'agit d'un médicament destiné aux patients atteints de diabète de type 2. Dès 2021, une popularité croissante de ce médicament pour la perte de poids a entraîné en 2022 et 2023 une pénurie mondiale. Concernant les effets indésirables de ce médicament, ce qui revient le plus dans le Vidal, le centre de référence des médicaments, sont tout d'abord les troubles digestifs. Dans des cas beaucoup plus rares mais graves, il peut y avoir aussi des pancréatites, des inflammations du pancréas, mais aussi des tachycardies. Sur les réseaux sociaux, on voit à peu près les mêmes effets indésirables qui reviennent à travers les vidéos. On parle aussi d'Ozempic Face, le visage Ozempic, qui est tout simplement un relâchement cutané qui survient très rapidement au niveau du visage dû à une fonte rapide de gras. Il y a aussi des cas rapportés de patients qui parlent de perte de vision ou encore de sensations d'éclair dans les yeux suite à une utilisation d'Ozempic. Et là, je souhaite nuancer un petit peu mon propos car cela peut être un nouvel effet indésirable de ce médicament, non connu encore par les autorités sanitaires, ou alors une évolution de la maladie qui n'est pas assez bien prise en charge par les médicaments mis en place et qui peut entraîner sur le long terme une atteinte oculaire. À l'arrêt du traitement, le corps va vouloir compenser en augmentant l'appétit et en stockant davantage. C'est pourquoi si le patient n'a pas mis en place durant son traitement des règles hygiéno-diététiques, il va reprendre très rapidement du poids. Chez les patients obèses avec un IMC supérieur à 30 et avec des facteurs de comorbidité, donc des maladies chroniques, des médicaments sont sur le marché depuis 2021 pour favoriser leur perte de poids, notamment le Saxenda commercialisé en 2021 ou encore le Mounjaro commercialisé en 2024. Mais je tiens à rappeler que l'Ozempic n'a toujours pas l'AMM, y compris chez ces patients-là, pour favoriser la perte de poids.